cette fête du Christ roi de l'univers clôt l'année liturgique et nous entrons dans un entre-deux jusqu'à dimanche prochain, premier dimanche de l'Avent, où nous pourrons nous fêter, nous souhaiter et peut-être fêter, en fonction de ce qui sera décidé mardi, la nouvelle année liturgique. Cette fête du Christ roi de l'univers, nous la connaissons. Et justement parce que nous la connaissons bien, nous pouvons être piégés. On peut l'aborder de manière biblique. Dieu a toujours été comparé à un roi dans la Bible. Et dans les psaumes, on ne cesse de dire qu'il est roi. On peut aussi l'aborder sous un angle historique. Et nous savons que cette fête est assez conjoncturelle, puisque décrétée au début du XXe siècle, elle avait pour objectif de contrer la montée du communisme et de montrer que le Christ, Dieu, était au-dessus de tous les partis, au-dessus de tous les régimes politiques. On peut l'aborder aussi sous un angle analogique. Le Christ et le roi, nous sommes ses sujets, avec le risque à ce moment-là d'entrer dans un dualisme omniprésent malheureusement dans le christianisme, alors qu'il n'est pas intrinsèque au christianisme. On peut l'aborder enfin d'un côté extérieur. Le Christ est roi, il règne sur moi, il me donne des commandements, je les applique. Et puis on peut les aborder autrement, de manière plus intérieure. Et à ce moment-là, ça a l'avantage de ne plus rentrer dans le dualisme. Parce qu'aujourd'hui, la question qui se pose à chacun d'entre nous est la suivante, me semble-t-il. Est-ce que le Christ règne dans mon cœur ? Parce que si nous souhaitons que le Christ soit réellement le roi de l'univers, et nous l'appelons de tous nos vœux, il faut savoir que depuis l'incarnation, Dieu s'est rendu dépendant de l'homme. Ainsi, si nous ne témoignons pas du Christ, le christianisme sera oublié. Donc nous avons à en témoigner. Il fait de nous des apôtres, des ambassadeurs chargés d'annoncer. Dès lors, si nous voulons que le Christ règne sur l'univers, il faut qu'il règne dans nos cœurs. C'est-à-dire que nos cœurs deviennent son trône et que nous gouvernions notre vie avec lui. Et je reprends ce poème que vous connaissez parce que je le cite souvent, mais qui me semble approprié, poème de Dimitri de Rostov. Ouvrez-vous portes et verrous de mon cœur, afin que le Christ, le roi de gloire, puisse entrer. Entre ma lumière et éclaire mes ténèbres. Entre, ô mon médecin, et guéris mes blessures. Entre, ô feu divin, et consume les épines de mes péchés. Enflamme-moi l'intérieur et le cœur de la flamme de ton amour. Entre, ô mon roi, et détruis en moi le royaume du péché. Siège sur le trône de mon cœur, et sois seul à régner en moi. Ô toi, mon roi et Seigneur. On voit bien dans ce poème que si nous appelons Dieu à régner en nous, nous voyons les obstacles. Et qu'est-ce que ça veut dire laisser Dieu régner en nous ? C'est le laisser convertir nos pensées, nos paroles et nos actes, en les éclairant comme le soleil éclaire la terre par une seule chose, l'amour. Et je trouve extraordinaire que l'Église ait choisi pour ce dimanche du Christ roi de l'univers ce texte de Matthieu, qui à la fois nous rappelle qu'il y aura un terme à la vie sur terre et un jugement final avant la vie éternelle, mais qui nous rappelle que ce n'est pas Dieu qui nous juge, mais nos actes. Et que les bénis de mon Père, dont parle le Christ, sont ceux et celles qui, habités par l'amour de Dieu et du prochain, ont écouté ceux qui avaient soif, ceux qui avaient faim, ceux qui étaient étrangers,
ceux qui étaient nus, ceux qui étaient malades, ceux qui étaient en prison. Dès lors, on voit que le Christ peut devenir roi de l'univers par nous si nous humanisons le monde. Et aujourd'hui, notre monde se déshumanise. Cette semaine, France Info a consacré une journée entière aux jeunes, aux paroles de jeunes en cette période de confinement, à la détresse des jeunes. Et beaucoup disaient combien c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Des statistiques sont sorties sur les salariés en télétravail. 50% d'entre eux éprouvent un mal-être psychologique. Je ne sais pas ce qu'il en est des suicides, mais on sait qu'ils sont aussi présents. Alors oui, en laissant Dieu régner dans notre cœur, nous devenons plus humains. Et notre monde a besoin d'humanité. Alors il va nous falloir trouver comment, en fonction de tous les éléments cités précédemment, nous allons pouvoir humaniser le monde. Parce ce qui n'est pas humain ne peut pas être divin. Amen.